Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur l'utilisation du spectrophotomètre nanodrop pour déterminer la concentration et la pureté d'une extraction d'ADN. Le nanodrop est un spectrophotomètre UV visible adapté au dosage sur microéchantillon. Le système de rétention de l'échantillon utilise la tension superficielle pour maintenir l'échantillon en place entre deux fibres optiques. Un câble en fibre optique, qui représente la fibre réceptrice, est intégré dans ce socle piédestal. Un second câble à fibre optique, qui représente la fibre source, est ensuite mis en contact avec l'échantillon liquide, ce qui a pour effet de combler l'espace entre les deux extrémités du câble. Une lampe flash au xénon pulsé constitue la source lumineuse. Un spectromètre utilisant une matrice CCD linéaire analyse la lumière traversant l'échantillon. L'instrument est contrôlé par un logiciel sur PC et les données sont stockées dans des fichiers de travail sur le PC. Nous vous montrons dans ce tutoriel les étapes à suivre pour déterminer la concentration et les degrés de pureté d'une extraction d'ADN en utilisant le spectro-nanodrop. Nous passons maintenant à la manipulation. Mais avant de commencer la lecture, il faut bien décontaminer le socle piédestal avec une compresse imbibée d'une solution d'éthanol ou d'hypochlorite de sodium à 0,5%. Juste après, nous allons nettoyer la zone de rétention de l'échantillon avec de l'eau frais nucléase. En utilisant la pipette, nous allons mettre une goutte de cette eau au niveau de la zone de rétention de l'échantillon. Répétez cette opération 3 fois pour s'assurer qu'aucune matière biologiquement active n'est présente sur les piédestaux de mesure. Nous passons maintenant à la population proprement dite. Nous démarrons tout d'abord l'interface nanodrop installée sur notre PC. Vous trouvez l'icône sur le bureau. Avant de cliquer sur l'icône, assurez-vous que l'appareil est bien connecté au PC et que le socle piédestal est en position fermée. Après, nous allons choisir le programme Nucleic Acid dédié à la mesure de la concentration et de la pureté des extractions des ARN et ADN. Au démarrage, l'appareil effectue une vérification de routine des longueurs d'onde. Avant de cliquer sur le bouton OK, assurez-vous que le socle piédestal est en position fermée. Avant de passer l'échantillon, il est recommandé d'effectuer la mesure d'un blanc. Ici, nous avons le choix d'utiliser soit l'eau frais nucléase ou bien le tampon d'édition utilisé dans le protocole d'extraction d'ADN. Chargez le blanc sur le piédestal de mesure et cliquez sur Blank pour mesurer et enregistrer le spectre de référence qui ne doit pas dépasser le 0,04. Par la suite, essuyez le blanc sur les deux surfaces du socle de mesure avec une lingette, une compresse sèche. Maintenant, nous allons faire passer la licote de l'extraction d'ADN. Il ne faut pas oublier de bien vortexer le tube de l'échantillon pour homogénéiser la licote. Chargez avec la pipette un volume de 2 à 5 microlitres de l'échantillon sur le piédestal de mesure et cliquez sur Symbole pour mesurer et enregistrer le spectre d'ADN. Les résultats affichés après mesure sont la concentration d'ADN de notre échantillon, qui est estimée à 60,1 nanogrammes par microlitre, et cette concentration correspond en quelque sorte au rendement de votre protocole d'extraction. Les deux absorbances à 260 et à 280, qui correspondent à la mesure de l'ADN et des protéines respectivement. Le rapport d'absorbance à 260 et à 280 nanomètres, qui est utilisé pour évaluer la pureté de l'ADN de votre extraction. Un rapport d'environ 1,8 est généralement considéré comme pur pour l'ADN.
Si le rapport est sensiblement inférieur, cela peut indiquer la présence de protéines ou d'autres contaminants qui absorbent fortement à 280 nanomètres ou à proximité. Le deuxième rapport d'absorbance est celui à 260 nanomètres et à 230. Il s'agit d'une mesure secondaire de la pureté de l'ADN extrait. Les valeurs de 160 sur 230 pour un acide nucléique pur sont souvent plus élevées que les valeurs de 260 sur 280 et se situent généralement entre 1,8 et 2,2. Si le rapport est essentiellement inférieur, cela peut indiquer la présence de contaminants de nature organique, tels que le trusol, le phénol ou bien le thiocyanate de guanidine. À la fin de votre mesure, vous pouvez imprimer le résultat de l'analyse avec le spectre d'absorbance ou bien le sauvegarder sous plusieurs formats, PDF, Excel ou bien image. Et vous pouvez aussi générer un rapport contenant les résultats avec l'Excel.